Pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Je me nomme, je suis toujours la même et toujours avec vous, Judith Gagnon, qui est présidente de l'AQDR Québec. Un beau soleil aujourd'hui. Vous allez avoir une émission qui est fort intéressante. Vous allez apprendre beaucoup. Et puis, j'ai hâte, j'aimerais avoir des commentaires. Vous pouvez le faire sur le site CKRL, mais de l'émission d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'accueille Sadiki Kiavumba, qui est prêtre et intervenant auprès des aînés à l'AQDR Québec. Sadiki est natif du Congo et c'est pour ça aussi qu'on l'a invité. Alors, Sadiki, bienvenue à l'émission. Merci. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Vous êtes au Québec depuis combien de temps? Je suis au Québec depuis 6 ans, arrivé en 2015 au début du mois de septembre et comme étudiant international à l'Université Laval. Et j'étais amené ici par une communauté à laquelle j'appartiens, celle des Assomptionnistes qu'on appelle Augustin de l'Assomption, à Québec, ici, au Montmartre, Centre Culture et Foi, à Sillery. Alors, Sadiki, vous travaillez maintenant avec nous à l'AQDR Québec depuis combien de temps? À l'AQDR Québec, c'est depuis le mois de décembre dernier, m'impliquant d'abord comme intervenant en écoute active auprès des aînés, justement, des membres ou des bénéficiaires de l'AQDR Québec. Puis vous travaillez aussi dans différents domaines à l'AQDR parce que vous êtes très compétent, puis on vous a donné des charges supplémentaires que vous accomplissez très bien. Alors, la première question, puis je vous l'ai déjà posée, trouvez-vous qu'il y a une différence pour la vie des aînés au Québec par rapport au Congo? Oui, il y en a. Moi, j'en ai relevé trois différences. La première, c'est par rapport au nombre. Par nombre, j'entends justement la quantité, si on peut le dire, des aînés dans la société au Québec et au Congo, en République démocratique du Congo pour être plus précis. Et au Congo, on a un nombre relativement bas des aînés dans la société, tandis qu'au Québec, on en a quand même un certain bon nombre. Et en observant, je remarquais que cela est dû à la durée de vie au Québec par rapport à celle du Congo, si on peut parler peut-être de ce qu'on appelle l'espérance de vie. Au Congo, c'est 62 ans pour les femmes, 59 pour les hommes, tandis qu'au Québec, j'ai appris que c'est 83 ans, en général 84 ou 84,9 plus précisément pour les femmes et 81,1 pour les hommes au Québec. Alors, compte tenu de toutes ces données-là, on voit qu'il y a une différence en nombre pour les personnes aînées au Québec et au Congo. La deuxième différence, je l'ai trouvée par rapport à la qualité de vie. Et ici, au Québec, on a une vie, je dirais, meilleure, une vie plus, disons, réussie, si on peut le dire, pour les aînés qui ont accès à diverses ressources et qui vivent dans des conditions, je dirais, très améliorées, ce qui permet, je dirais, un certain nombre de réalisations pour les aînés ici, tandis qu'au Congo, on n'a pas cette qualité de vie. Déjà, le gouvernement n'a pas de structure pour aider les aînés, que rendus à un certain âge, ils sont abandonnés à eux-mêmes s'ils n'ont pas de
d'enfants capables de les prendre à charge, ils finissent assez difficilement. Est-ce Alors, que vous pouvez m'expliquer? Vous dites, ceux-là qui n'ont pas d'enfants, ils font quoi? et dans ce cas-là, ils sont très malheureux. Ah, Oui, ils se retirent toujours dans leur petite case, attendant, donc se débrouillant par des petits travaux de champs tantôt, ou faisant encore, malgré leur âge, des travaux assez lourds. S'ils peuvent aller vendre des petites récoltes, ils vont revenir à la maison avec peu d'argent puisqu'ils n'ont pas de revenus qu'ils auraient gagnés en travaillant. Donc ok. c'est très difficile pour les aînés, hein. La plupart, en tout cas en République démocratique du Congo, ils n'ont pas toute cette chance-là OK. d'avoir accès à des ressources qui puissent rendre leur vie, leur qualité de vie meilleure, Ok. comme on en a ici au Québec. C'est important de le dire. Mm. Puis le troisième point, Oui, en fait, ça serait ce que moi je nomme un rapport entre les aînés et les les jeunes. OK. C'est surtout une considération culturelle. En République démocratique du Congo, je vois ce que je peux appeler un rapport hiérarchique aux aînés. Donc, on les voit comme d'en haut, hein, on les voit en haut de nous autres, les jeunes, ils les voient en haut et comme des personnes inspirantes. Ce n'est pas parce qu'elles sont là pour dominer les plus jeunes, non, mais parce que ces personnes-là sont une inspiration par leur expérience et cette position est assez déjà marquée dans l'âme congolaise. On voit la personne aînée comme source d'inspiration et on a même une expression qui est empruntée, je crois, à certains auteurs. On les considère comme des bibliothèques parfois. On dit une personne aînée, c'est une bibliothèque ambulante. Ah. On peut même donc aller se ressourcer auprès d'elle ou demander conseil. Et ça va plus loin, même attendre d'elle une certaine bénédiction. Et de sorte qu'on pourrait ne pas, disons, offenser l'aîné pour ne pas s'attirer peut-être un malheur dans l'avenir, dans sa vie. Et donc, on est plus délicat par rapport à la position de l'aîné dans la société. J'ai une question. Est-ce que ça veut dire que... Ben, je comprends pas, là. Est-ce qu'on leur offre des emplois aux aînés? Est-ce qu'on leur... OK, on les considère énormément, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'est-ce qu'on leur donne de plus? Est-ce que c'est juste dans la considération ou ça s'inscrit dans le matériel, dans les choses comme ça? Oui, c'est drôle, en fait, en ayant une telle considération, on s'attendrait en fait à un traitement aussi digne pour que ces aînés-là qu'on respecte tant. Donc on croit que ce sont même des bénédictions, comme je le disais, donc grâce à qui on devient chanceux ou chanceuse. On s'attendrait à une amélioration aussi pour qu'on ait encore davantage de bénédictions de leur part. Mais comme je l'ai mentionné déjà, pour la plupart, ils se débrouillent. Ils se débrouillent? Ils se débrouillent. Ils travaillent pour eux-mêmes. Et ceux qui ont eu des enfants riches, qui ont un certain niveau de vie, peuvent bénéficier en fait des ressources de leurs enfants. Mais le gouvernement n'a pas en tout cas une structure qui puisse aider les aînés. En fait, aussi il y a plusieurs cultures au Congo. On pourrait en fait le mentionner puisque chaque tribu a sa culture et un certain rapport aux aînés. Mais en général, je dirais que ils sont plus ou moins respectés, mais ils n'ont pas, disons, des moyens en fait qui sont fournis par la société pour rendre leur vie plus agréable. Est-ce que vous dites qu'ils sont très respectés, mais dans les tribus, est-ce qu'ils sont chefs de tribu? Est-ce qu'ils font quoi? Est-ce qu'ils sont relégués là pour dire qu'ils sont respectés, mais est-ce qu'ils ont un rôle à jouer? Oui, c'est souvent l'aîné qui est chef, même si on est maintenant en train de construire une démocratie.
mais le pouvoir qu'on appelle coutumier reste encore présent. On dit, ben voici, dans cette culture, c'est une personne aînée qui assure tel rôle culturel ou politique de ce regroupement-là. Bon, c'est sûr, on peut maintenant nommer des plus jeunes. Comme il n'y a pas vraiment de personnes plus âgées, c'est souvent celui qui est plus aîné, donc l'aîné dans ce groupe-là de jeunes qui a souvent occupé la première place importante dans un groupe culturel coutumier, comme je peux le dire. Donc c'est toujours assez important de voir cette structure un peu hiérarchique qui est encore assez présente dans les tribus. OK, ouais. Ça, je trouve que c'est intéressant et significatif. Là, vous êtes au Québec. Oui. Là, vous voyez des aînés, c'est sûr, vous êtes en plein dedans. Oui. Vous voyez quoi, là, leurs problèmes par rapport à ce que à votre pays, mais même à ça, quels sont les problèmes particuliers là, des aînés que vous voyez ici? Oui. En arrivant à ce niveau de problème, je fais d'abord un lien avec cette différence avec le Congo, justement. Comme je parlais des rapports hiérarchiques aux aînés au Congo, ici je trouve que c'est plutôt une relation de type égalitaire au Québec. Donc avec déjà ces présupposés, je pourrais arriver à parler un peu de problèmes qui se posent, que j'ai observés au Québec depuis un certain temps. Donc avec ces rapports égalitaires axés sur l'autonomie, on voit que les aînés sont traités comme tous les autres citoyens, toutes les autres citoyennes, et ils sont dans cette culture ou cette société où, étant autonome, chacun a ses ressources, mais favorisé par la société, et c'est chaque personne donc qui a son compte à banque et qui bien prend soin d'elle-même, mais quand même avec un certain nombre de moyens qui sont déjà disponibles grâce à l'organisation sociale, politique, disons, de la société québécoise. Alors, à partir de là, j'ai remarqué 4 problèmes. Il y en a peut-être plusieurs, toutes proportions gardées. Peut-être que ce ne sont pas des vrais problèmes ou on peut les comprendre de sa façon. Mais moi, c'est à partir de mon regard que je peux les appeler des problèmes. Et le premier, je le nommerai l'isolement. Ici, on parle beaucoup de l'isolement, mais c'est de remarquer que la plupart des aînés sont de plus en plus seuls dans leur milieu. Donc, ils sont seuls, pas isolés, mais seuls. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est de voir quelqu'un rester dans son appartement, toute seule, et qui, va s'organiser là, alors qu'on est supposé vivre avec quelqu'un. Même si on est dans... c'est peut-être aussi mon bagage congolais là qui parle, mais j'ai remarqué que il y a quand même un problème d'être seul dans un appartement, et du fait que on s'entraide sur plusieurs aspects de la vie. Quand on a peut-être on tombe malade, quelqu'un d'autre peut constater puis vous aider à faire appel à 911 si vous n'êtes pas capable à ce moment-là. Et quand on est seul, alors on est comme vulnérable, si je peux employer ces mots délicats. Mais en tout cas, moi, j'ai remarqué que cela serait quand même un problème à bien considérer comme tel. Et puis, s'il n'y a pas de solution, mais on pourrait dire oui, il faut quand même admettre que à la fin d'une vie assez dense, arriver à se retirer
de rester seul, ça pourrait être dit un problème social. Oui. Oui, et il me semble que ça pourrait l'être, mais c'est en fait un regard personnel. Non, c'est oui, parfait. Je veux dire, la solitude, ça tue les personnes aussi. Mais je comprends votre point de vue. C'est intéressant de le soulever. Alors, le deuxième problème, serait celui de perte de capacité. Bon, l'âge aussi a peut-être quelque chose à occasionner cette perte-là. Et à un certain âge, ou des aînés que moi j'ai rencontrés ou que je côtoie encore, je remarque que pour un certain nombre, il y a quand même cette perte de capacité physique. Et il y en a qui, de plus en plus, ne sont plus agiles comme auparavant. Et ça réduit leur mouvement social, ou même en étant seul, ils pourraient aller rencontrer d'autres aînés ou des personnes qui se familiariseraient avec elles comme des amis. Moi, bon, oui, je suis ami à plusieurs aînés. Alors si ces aînés-là ne peuvent pas se déplacer à cause des problèmes disons, physiques réels, ben, je me dis, ben oui, il faut les considérer, tenir compte de ça. Et là, il y a quand même déjà le transport adapté de la capitale qui aide à pallier à ces problèmes tant soit peu. Et à ce problème de perte de capacité, j'associe ces capacités physiques, mais aussi des capacités financières. Il y en a, on ne peut pas peut-être on ne le voit pas rapidement puisque la société est bien, disons, à un niveau élevé de vie, mais parmi les aînés, il y en a qui n'ont pas assez de moyens pour subvenir à tous leurs besoins ou qui choisissent un certain milieu puisque leurs capacités financières ne leur permettent pas de s'établir dans un milieu que eux voudraient. Alors, je pense que c'est aussi un problème. Donc, on a accès aux ressources, mais pas nécessairement telles qu'on les voudrait pour certains aînés. OK. Alors, je comprends. Alors, c'est aussi un problème, mais qui, toute proportion gardée, peut-être on a aussi, disons, tout ce qu'il faut, si on peut le dire, mais il y en a qui n'arrivent pas à subvenir à tous leurs besoins tels qu'ils voudraient. Oui, surtout ces temps-ci, vous avez raison, avec l'inflation, avec tout ça, il y en a qui doivent même plus manger correctement. En effet, oui. Il y en a qui, rendus là, ils ne peuvent pas commander comme ils sont peut-être en mobilité réduite, faire des commandes ou aller chercher par elles-mêmes, puisque en faisant des commandes par Internet, parfois, on n'a pas accès aux choses selon nos capacités. Donc, on vous présente certain nombre d'articles, mais ce que vous pourriez choisir en les voyant dans un centre d'achat, là, par vous-même, en faisant un tour, vous ne le choisissez pas. Vous avez tout ce qu'on vous présente selon un standard social de commerce et tout ça. Alors, je comprends. Oui. Et avez-vous d'autres points? Là? Vous m'en avez nommé 2. Oui, il y a 2 autres. Et déjà, le troisième, je l'ai évoqué, c'est justement l'accès assez difficile à certaines ressources. Même ressources, je pourrais y mettre les ressources humaines. Et il y a parfois, à cause de certains problèmes, soit physiques, soit financiers, des aînés qui n'arrivent pas à accéder à des ressources. Alors, je pourrais simplement développer l'accès peut-être aux ressources humaines dans le domaine de la santé. On voit que le système de la santé est devenu un peu très costaud, et puis on ne sait pas comment, par exemple, avoir son médecin, ou quand on a pris un rendez-vous, ça vous prend un peu vraiment beaucoup, et puis
la santé étant, disons, celle des aînés à un certain âge, ça demanderait une grande souplesse. Ouais. Et puis on arrive, c'est le jour de ce rendez-vous, et on a une longue file d'attente, et on a, en entrant, on vous fait passer rapidement. Si vous n'êtes pas assez souple pour enlever votre manteau, donc on dit non, vous devez faire vite, madame, là ou monsieur, parce que on se hâte rapidement pour que tout le monde soit servi. Alors ce n'est pas facile pour certains aînés de s'assortir dans un univers aussi rapide aussi. Il faut bien sûr savoir que c'est la société dans laquelle ils ont grandi, peut-être qu'ils sont formés, construits comme ça, mais c'est quand même difficile, l'accès à ces ressources-là, par exemple. Et d'autres, c'est une question peut-être pas générale, mais je crois qu'elle est présente, un problème de regard sur, même de langage, en fait, l'aspect, comment dire, des convictions personnelles. Il y en a des aînés qui sont mal à l'aise de s'exprimer sur leurs convictions de croyance, par exemple, puisque la société les leur interdit. Donc vous ne pouvez pas parler, par exemple, de votre rapport à votre défunt mari. Par exemple, y penser, dire, moi je suis là, je crois que mon mari me protège, qui est déjà décédé. Mais c'est une croyance, en fait. Oui. Mais si quelqu'un commence à le dire, on va dire, mais la virée fou, qu'est-ce que c'est là? Oui. Alors, elles sont mal à l'aise. Elles disent, mais je ne sais pas comment parler, mais ça m'arrive, j'y pense. Si on avait peut-être des façons de l'aborder en société, certains aînés seraient plus à l'aise de le dire, de trouver des mots pour le dire. OK. Oui. Est-ce que vous avez placé tous vos points? Oui, je crois que sur ce point-là, de ce que j'ai observé, j'aurais peut-être déjà fait pas mal. Là, trouvez-vous, je vais poser une drôle de question, mais moi je me la pose régulièrement, trouvez-vous qu'il y a une bonne inclusion sociale des aînés? Est-ce que vous trouvez que dans notre société, on les considère bien? Est-ce que c'est facile pour eux ou qu'ils sont laissés à part? C'est peut-être un cas par cas. Je ne sais pas si ça va être général dans la société, mais il y aurait un souci de cette inclusion sociale, surtout depuis la pandémie. Bon, pour certains aînés spécialisés en certains domaines. Oui, ces aînés qui avaient travaillé, par exemple, dans le domaine de la santé, ont été vite appelés à prêter main forte, par exemple, lors des vaccinations. Ça, c'est une considération. Mais en général, on les considère, on veut que les aînés soient aussi actifs. On les voit, par exemple, comme des bénévoles. On sait que la plupart des bénévoles au Québec sont des aînés, un grand nombre. Et c'est une façon pour eux aussi de s'impliquer ou de s'inclure et de faire même comme un rapport intergénérationnel par leur implication sociale de bénévoles. Et c'est quelque chose que je remarque. Je crois que en ces deux points-là, on pourrait dire qu'il y a une inclusion sociale des aînés. OK. Alors là, moi, je termine en vous disant, si vous avez un message particulier à dire aux auditrices et aux auditeurs, depuis que vous faites ce travail-là, votre perception, qu'est-ce que vous diriez, là? Un message du cœur, là? Oui, un message du cœur, c'est peut-être encore à 2 points. Moi, j'aime les chiffres, 2, 3, mais bon, disons, c'est d'être encore beaucoup plus convivial. C'est que de créer des espaces, de les favoriser, les espaces de parole où on ne se sent pas jugé, où on est à l'aise d'exprimer son opinion et de se rencontrer. Et je crois que il y en a déjà. Ce serait ça vraiment mon seul apport ou ma suggestion à tout le monde, au gouvernement comme à toutes les citoyennes et tous les citoyens,
c'est de rendre ces espaces encore plus conviviaux, la convivialité, où on s'implique dans la communauté, on s'entraide, on s'organise sans se faire juger ou sans que les gens se sentent mal à l'aise. Donc, d'être beaucoup encore plus à la hauteur de cette société qui a déjà fait un grand pas, qui a réussi, qu'on le fasse dans ce domaine plutôt encore plus relationnel, à l'écoute des besoins des aînés pour qu'ils soient vraiment à l'aise dans cette grande société réussie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sadiki. Fait qu'on va continuer une minute parce que je vous annonce que la QDR Québec va tenir un salon les 4 et 5 juin au Centre commercial Fleur de Lys, un salon de la justice. C'est-à-dire qu'il va y avoir des kiosques, vous pouvez venir, il va y avoir des avocats, des notaires, des gens qui vont vous aider à mieux comprendre c'est quoi vos droits, puis à être capable d'aller chercher de l'information. Ça va être complètement gratuit. Il va y avoir des conférences aussi. Je vous incite à venir. Ça va être très important aussi pour vous. Amenez vos enfants. Dites-le à tout le monde parce que c'est un grand pas vers la justice sociale. Alors, je vous remercie de votre écoute et puis encore merci à Sadiki qui nous a fait une émission extraordinaire. Alors à la semaine prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. Vous êtes une personne aînée ou prenez soin d'un aîné? Saviez-vous qu'à la QDR Québec, on vous accompagne gratuitement pour compléter différents formulaires gouvernementaux, chercher les crédits d'impôt auxquels vous avez droit ou encore obtenir des conseils juridiques? Ces services sont offerts au bureau de la QDR Québec ou par téléphone. Informez-vous sur tous les services offerts en téléphonant au 418-524-0437 poste 0 ou visitez le aqdr-québec.org. Cette publicité est rendue possible grâce au financement de l'appui Capital National. La programmation informatique, ça s'apprend en faisant des vrais projets. À 42 Québec, tu apprends dans un contexte qui reflète la réalité du marché du travail. Découvre une formation pas comme les autres, gratuite, flexible et sans prérequis. Inscris-toi en tout temps sur 42québec.com et viens nous rencontrer lors de nos portes ouvertes, le 29 mai prochain. Alimentex, la première épicerie naturelle à Québec depuis 1969. Vous y trouverez des aliments biologiques, des produits de santé naturels sous forme de tisanes, crèmes et extraits de toutes sortes. Alimentex, c'est aussi tout ce dont vous avez besoin pour vos recettes. Des spécialistes sont sur place pour vous conseiller. Avant d'aller ailleurs, passez chez Alimentex, c'est la référence à Québec. Pour des conseils de santé, prenez rendez-vous avec notre naturopathe. De plus, Alimentex offre 10% de rabais le premier mercredi du mois sur tous les produits à prix régulier en magasin. Alimentex, ça vaut le déplacement. Coin 1er Avenue et 12e rue à Limoilou ou alimentex.ca. Désireux de vous faire découvrir l'éventail de couleurs dont regorge notre musique traditionnelle, ainsi que les différentes musiques du monde, le Festitrad est également soucieux de vous faire découvrir la magnifique région de Saint-Jean-de-Mata dans le cadre de sa 6e édition du 19 au 21 mai prochain. Montez dans l'autobus et profitez du circuit touristique comprenant 3 arrêts chez autant de producteurs agroalimentaires de la région. Détails et billetterie sur le festitrad.com. CKRL 89.1.
Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images. Audiolite.qc.ca.